Marc, bonjour. Bonjour. Pour cette prochaine édition de la Route du Rhum, vous serez à bord d'un Classe 40. Il a été conçu et construit en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, alors la Route du Rhum sera sur un Classe 40 qui a une particularité par rapport aux autres bateaux de la Route du Rhum, c'est qu'il est construit quasiment, pas 100% mais presque, en Normandie. L'idée a germé à l'arrivée de la dernière Route du Rhum, de ma dernière Route du Rhum en 2010, où j'étais un petit peu frustré d'avoir un bateau qui n'avait pas tout le potentiel que j'aurais souhaité. Et j'ai dit, je repartirai sur le Rhum, mais avec un bateau performant et un bateau qui pourra gagner. Et puis on a discuté avec d'autres personnes et l'idée a fait son chemin et j'ai rencontré un autre projet sur lequel il y avait un architecte normand qui était impliqué et puis j'ai dit je n'étais que consultant sur ce projet-là pour donner un peu mon expérience de la classe 40 et puis finalement j'ai trouvé le projet très intéressant et puis voilà, c'est un projet qui est techniquement intéressant et puis en plus humainement aussi parce qu'on est le bateau est construit en Normandie. Là, je suis actuellement sur le bassin à Caen, où le bateau est assemblé. Le bateau a été construit juste en dessous le viaduc de Calix, et avec des entreprises en Normande qui participent à la construction pour qu'on ait un bateau qui soit un peu la vitrine du savoir-faire de la filière nautique normande. Donc voilà, c'est un bateau qui est fabriqué en Normandie, mais c'est pas uniquement un bateau fait en Normandie, c'est un bateau qui est, alors, on va pas dire innovant, mais c'est un bateau qui a poussé un petit peu plus l'extrême dans la classe 40. On a poussé le règlement et dont on devrait avoir un bateau qui, cette fois, devrait aller très 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 vite et devrait être très performant dans les plus performants. Et je souhaite le plus performant. Voilà. J'espère pour vous. Et justement, techniquement, vous dites plus performant. Quelles sont les spécificités par rapport à un Classe 40 normal ? Alors, un classe 40, déjà, il faut peut-être un peu expliquer ce que c'est. Il y a différentes classes sur la Route du Rhum. Nous, on est un petit bateau, on fait que 12 mètres, 40 pieds en fait. D'accord. C'est à peu près la taille d'un grand container qu'on voit sur les camions. Et on fait 4 mètres 50 de large. Le mât est à 19 mètres de haut maximum. Et on n'a pas le droit de faire moins de 4 tonnes 5 pour éviter que les bateaux ne coûtent trop cher. On n'a pas le droit au carbone, les matériaux trop chers. Tout ça pour éviter de se retrouver dans des dérives de coûts comme ça peut être le cas dans certaines séries comme ceux du Vendée Globe. On a qui eux font 60 pieds. Donc nous on a des bateaux qui sont raisonnables, mais quand même un peu trop chers je trouve, et qui sont très performants. C'est des monocoques. C'est la série la plus représentée sur la Route du Rhum. On va être la dernière édition en 2010, on était 45. Je pense que cette édition-là, on va être, entre 40 et 60. En fait, on n'a pas tous les projets encore qui se sont manifestés. Donc beaucoup de monde. On va représenter à peu près 2/3 de la flotte de la Route du Rhum. Bon niveau, un très bon niveau, des bons projets. Et alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité, mon bateau ? C'est qu'il a poussé un petit peu plus la puissance, c'est-à-dire qu'on a un bateau qui va être normalement plus rapide du fait qu'il soit plus puissant, un peu comme en Formule 1, quand on est un petit peu plus puissant, on est un peu plus puissant, on arrive à gagner un petit peu en vitesse. Et nous, c'est un peu le cas aussi. Et puis, on a aussi un plan de pont qui est un peu original. L'accastillage est optimisé et on a le minimum de poids pour avoir un bateau avec le poids le plus centré possible. Voilà. Et on a un tirant d'eau qui est limité volontairement pour centrer les poids. Voilà. C'est un peu technique, mais c'est des évolutions qu'on a tentées et sur lesquelles on est très confiant et on va voir dans peu de temps là quand on va mettre le bateau à l'eau si tout ça c'est bien validé. Et on n'a pas trop de doutes en fait. Merci pour ces explications, Marc, novice moi-même. Écoutez, ça me paraît très clair. Et vous avez un très beau passé, je dirais, beaucoup d'expérience. Vous avez participé à de nombreuses courses, la Solitaire du Figaro, la Route de l'Équateur, et vous avez remporté en 2007 devant Florence Artaud, il me semble. Et c'est pas votre... C'est ça, oui. Oui, c'était ça. C'était un bon souvenir, effectivement, cette course.
cette victoire devant Florence Artaud et puis d'autres skippers connus qui ont fait le Vendée Globe et des Tours du Monde. Et donc là, on avait fait une belle course. Et puis j'avais gagné aussi en 2012 la Solidaire du chocolat qui est arrivée au Mexique. Et en fait, on avait des arrivées que ce soit en Afrique, donc au Congo ou au Mexique, dans des pays qui n'ont pas l'habitude de voir des bateaux de course. Ça devait être surprenant. Un accueil populaire fantastique. Hein. Vraiment, au Mexique, on avait pas loin de 10 000 personnes sur la digue pour nous accueillir quand même. Donc c'était quasiment digne d'une arrivée du Vendée Globe. Un grand moment, j'imagine. Ah, c'était super. Dans les deux cas, c'était vraiment super d'avoir après avoir fait une traversée de l'Atlantique, se retrouver avec tout ce monde-là autour, c'est toujours très agréable. Et vous l'avez fait en combien de temps, cette traversée? Alors les deux traversées des très longues traversées parce que l'Afrique, le Congo c'est très très loin et puis le Mexique c'est très très loin. On avait mis dans les deux cas 28 jours dans le premier cas, dans la première course vers l'Afrique et 23 jours si je me trompe pas vers le Mexique. Et là sur la route du Rhum on sera un peu plus court et on sera entre 16 et 19 jours. D'accord, quand même. Parce que la voile, on sait jamais combien de temps ça dure en voile. Voilà. Et justement, là, c'est votre troisième participation à la Route du Rhum. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la particularité de cette course et pourquoi elle vous anime tant et que vous êtes candidat? En voile, on va dire, il y a deux courses en équipage réduit, en solitaire, qui sont nos Everest à nous. C'est la route du Rhum, hein, donc une transatlantique, et puis le Vendée Globe. Alors le Vendée Globe, je ne désespère pas d'y aller un jour, mais la route du Rhum, la route du Rhum, ça sera ma troisième édition. Et cette fois-ci, j'y vais vraiment pour. Je pense que je mets tous les moyens d'un point de vue technique pour gagner cette course. Il me reste plus qu'à avoir les moyens financiers maintenant pour être un peu serein et ne pas avoir à me dire qu'est-ce qui va se passer au retour. Voilà. Vous nous faites déjà rêver, on y est presque sur l'eau avec vous. Et moi, je suis un peu gourmande, j'en veux un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez dire votre plus beau souvenir sur l'eau? Je disais tout à l'heure les arrivées là à la Solidaire du chocolat et puis à la route de l'Équateur, c'était des grands souvenirs. Après, on a des très très beaux souvenirs, mais plein d'images surtout. Je pense qu'on a plein d'images du large, des couchers de soleil, des moments très agréables, mais aussi des grands moments qui sont très très durs. Des moments de fort vent au portant où les bateaux vont très très vite, parce que moi j'aime bien la vitesse, où là on est vraiment grisé par la vitesse, mais on sait que on est quand même dans des situations très très compliquées, et là c'est quelque chose qui nous reste dans la tête, même si sur le moment on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, mais c'est des très très belles images que peu de gens peuvent partager, ont la chance de vivre en fait. Et c'est des sensations que vous portez avec vous pour les prochaines courses aussi? J'espère effectivement qu'avec ce bateau-là, on va en plus vivre des moments forts tous les deux dès la route du Rhum. Voilà, c'est un peu l'idée. Marc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de conclure cette petite interview? Oui, je voulais dire que en fait ce projet normand, c'est un peu le projet de tout le monde aussi. Ce Rhum normand, le fait de pouvoir faire construire un bateau en Normandie, c'est une aventure, et s'il y a des gens qui veulent soutenir cette aventure, ils peuvent nous aider, aider le skipper normand et aider cette image de la Normandie avec la construction des bateaux normands, en soutenant, en faisant une opération de financement participatif sur mon site www.lepque.com, lepesqueux.com, voilà. Et puis je voulais remercier aussi quelques-uns de mes partenaires comme le Conseil régional de Basse-Normandie, la commune des Pieux, la société SMTCF qui nous a aidés, et puis Sominex, j'en oublie d'autres, Bâtir France, différentes entreprises, mais on en cherche d'autres, et malheureusement le bateau a encore un nom à trouver pour la route du Rhum, voilà. Un nom, chers auditeurs, voilà. Il faut faire des propositions sur notre Facebook ou notre tweet. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir communiqué votre amour de la voile. Et le site officiel de la course qui débute, je le répète, le 2 novembre, c'est le www.routedurhum.com. Ça va être une très très belle aventure, j'en suis sûre. Je n'ai qu'une chose à vous dire, Marc, que le vent soit avec vous. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens.
un mordi. J'ai troqué mes Santiago